ça c'est ma chère Marianne, militante des droits de la femme que j'adore. Et on va passer à un autre sujet. Alors, il y a cette affaire qui a défrayé la chronique, qui est très complexe, très compliquée. On dirait qu'on a emballé un mystère dans un labyrinthe et on l'a jeté dans une charade. Alors, c'est l'affaire du faux ou du vrai contre-amiral Joseph Fouda. Alors, cette semaine, j'ai lu dans l'essor. Voilà, c'est un journal de chez nous là-bas, au pays. Une panique générale chez plusieurs ministres DG après l'arrestation des cerveaux. Désormais, règne une psychose de peur chez quelques membres du CIREL qui doivent leur nomination à un groupuscule d'escrocs qui sévissait au nom du conseiller spécial du président de la République. Ça, c'est cette dernière phrase-là qui est très intéressante. Le conseiller spécial du président de la République. Alors ici, j'ai essayé de fouiller, j'ai voulu en savoir un peu plus pour que toi et moi on puisse échanger et que, voilà, nos chers auditeurs et surtout chères auditrices que j'aime beaucoup puissent comprendre cet imbroglio-là. Alors, et pour faire simple, Marianne, il s'agit de l'amiral Joseph Fouda. Son nom a été utilisé comme une garantie pour faire bouger les dossiers bloqués dans l'administration camerounaise. Non seulement c'est une usurpation, semblerait-il, mais il y a aussi des escroqueries. Donc Joseph Fouda, il s'en est rendu compte 9 ans après, 9 ans que les gars ont commencé à utiliser son nom, et il a donc porté plainte contre un certain Hervé Mbapou et plusieurs influenceurs et des vidéastes qui forment un réseau nébuleux. Bon, cette affaire vite connue de la presse et au regard de la position de Joseph Fouda, qui était l'aide de camp et conseiller du président de la République à l'époque des faits, tous les voyants rouges se sont allumés. La presse a baptisé l'affaire, cette saga judiciaire-là, l'affaire du faux contre-amiral Joseph Fouda, qui s'avère finalement être très complexe, ma chère Marianne. Moi, j'ai essayé de la simplifier. C'est-à-dire que ça fait près d'une décennie, comme je le disais tantôt, 9 ans que Joseph Fouda ouvre des portes, son nom ouvre des portes, l'argent est changé de main pour des nominations fictives ou avérées, on n'en sait rien. Donc d'après le journal Essor, c'est la panique générale chez plusieurs ministres et des DG qui auraient donc bénéficié du réseau nébuleux et qui ont aussi bénéficié du décret, c'est-à-dire que le chef de l'État a été trompé pour qu'on puisse nommer des gens. Ça a l'air tellement compliqué, Marianne, que je ne sais même pas par où commencer. Donc l'affaire a pris une tournure judiciaire, des plaintes en diffamation ont été déposées par Fouda contre plusieurs personnes, dont celle que je viens de citer. Il y a 2 témoins qui ont quitté le pays, ils ont pris la poudre d'escampette et ils ont disparu. Alors, la première question, Marianne, est-ce que être l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État fait de vous un homme puissant, un homme dont le profit de l'emploi, d'ailleurs, dans le cas de l'espèce, un officier supérieur de l'armée, fait aussi de vous une proie, non seulement des réseaux sociaux, mais d'une bande d'escrocs? Bon. Ah oui, c'est tout un programme, c'est tout un programme. Oui. Première chose, ce qui me surprend, c'est que les gens ont l'air de se réveiller sur les pratiques qui ont cours au Cameroun. Le trafic d'influence au Cameroun est monnaie courante. Que ce soit les conseillers, les secrétaires particuliers des ministres, les chauffeurs de ministres, je ne sais même pas, les femmes de ménage de ministres, les sœurs, les nièces, les cousins, tous font du trafic d'influence, utilisent le nom du ministre pour escroquer les gens. Combien de fois pour un proche collaborateur de Paul Biya? Tout le monde sait au Cameroun que les nominations sont le fait d'un réseau, d'un trafic d'influence. Moi-même, je suis non-name, mais j'ai eu des gens qui m'ont dit, j'ai vu ton nom dans le bureau, on me prospecte pour toi. Moi, j'ai toujours rigolé et j'ai répondu à ces gens-là que le jour où il y aura mon nom, c'est parce que le président Biya aura voulu que je sois là. Parce que le président Biya sait que je ne suis pas en accord avec sa politique. Donc, il ne peut pas, mon nom ne peut pas se trouver là. Et aucun membre de vos réseaux-là ne peuvent mettre mon nom parce qu'avec moi, il n'y a pas l'argent. Je ne paye pas, je ne paye rien. Voilà. Donc, les gens ont marché dans ce trafic d'influence. Les gens ont utilisé ça. Quand tu dis qu'on a utilisé le nom escroquerie
Ah, mais Aran, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ce Non, sont oui, ce sont les investigations qui le disent, oui. Les investigations disent ça. Il y a d'autres investigations qui disent le contraire. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire qu'une non-name comme moi, qui était aussi au courant de ce trafic d'influence sous le nom de Fouda ou autre, soit au courant, que je sois au courant et que le concerné même, dont le nom circule dans tous les réseaux de trafic, d'influence. Mais ma chère Marianne, attends, je finis. Qu'au bout d'une dizaine d'années, qu'il n'ait pas eu vent, je dis vent, que mon nom circule dans tel truc et porte plainte, et que c'est au bout de 10 ans que l'amiral Fouda se rend compte que effectivement on m'utilise. Moi, j'ai du mal à le croire. Et je suis désolé, j'ai du mal à le croire. J'ai vraiment du mal à le croire. Soit il le savait, il a banalisé ce fait. Il a négligé, tout à fait. Il a négligé, ou soit il le savait vraiment et qu'il fait partie de ça. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Vraiment, j'ai du mal à le croire. Ma chère Marianne, on y reviendra tout de suite. Mais je vais regarder ces affaires de réseau. Il y a des réseaux qui peuvent être des réseaux entre parenthèses, dits normaux, parce qu'on parle ici des cercles concentriques des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des membres, par exemple, du parti au pouvoir, qui font des enquêtes de moralité sur certains individus et peuvent les appeler pour leur dire, voilà, vous êtes pressenti à tel poste, ça fait partie d'un réseau qui est normal, parce que nous avons des gens qui font de la haute politique, qui sont proches du président de la République, qui peuvent même être ses conseillers. Hein. Moi, j'ai lu un des livres de Mebara, où il parlait son livre sur le secrétaire général de la présidence, et il a expliqué comment il avait été nommé. Paul Biya ne l'a jamais appelé tout de suite, mais il a été convoqué à la présidence, mais des gens lui ont parlé. Il a compris après avoir fait une rétrospective que quand telle personne m'appelait, c'était parce que le président était en train de faire une enquête de moralité sur moi. Donc ça, c'est le réseau normal. Alors le réseau qui est anormal, c'est que oui, vas-y, Marianne. Le réseau, c'est normal. Comme tu dis, les cercles concentrés autour du pouvoir. Mais moi, quand je parle de trafic, je ne parle plus de réseau. Trafic d'influence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect, qu'on est déjà dans des achats Mais c'est ce que le contre-amiral Joseph Fouda dit à travers la plainte qu'il a portée, d'accord, et son avocat, voilà, qui a relayé quelques informations. Il se plaint que depuis près d'une dizaine d'années, donc, quand on va faire des enquêtes de manière rétrospective, que son nom est utilisé à son insu et que lui, donc le chef de ces réseaux, le cerveau de ces réseaux qui est dans cet Hervé Mbapou sur lequel on reviendra, il ne le connaît pas. Voilà. Et c'est ce qu'il dit. Et comme tu dis, ça, il peut l'avoir fait par négligence, mais je pense, Marianne, qu'il y a autour du président de la République plusieurs cercles de sécurité. Nous avons ici un officier supérieur. Donc, si un officier supérieur et son nom est en train de traîner, il y a la sécurité militaire qui doit intervenir pour savoir ce qui se passe. En plus de ça, il y a les services spécialisés de la présidence. D'accord? Il y a plusieurs services de sécurité. Il y a des verrous de sécurité qui peuvent rapidement savoir si le nom de Fouda est utilisé. Alors que ce soit 9 ans après dont tout le monde en parle. Comme tu dis, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. C'est pour la raison pour laquelle je te dis que si moi-même, non-même, comme je m'appelle, j'étais au courant de ça, comment lui, qui est vraiment, qui a la possibilité de chef de l'État, qui est avec lui tous les services secrets, qui est avec lui tout ce dispositif, n'a pas pu être au courant? C'est ça que je comprends pas. Ça, c'est la question que je me pose. Mais alors, Marianne, dans cette affaire, il y a une autre affaire. Il y a plusieurs affaires. L'affaire est connue comment? L'affaire est connue quand il y a une enquête qui est menée par le MINDEF à propos du blanchiment d'argent. L'argent qui est destiné à aller équiper nos soldats au NOSO. Et on se retrouve donc avec des colonels et quelques gardes du corps, dont l'un qui a gardé Martinez Zogo à une époque. On retrouve que tous ces gens sont proches de la sécurité militaire. Le nom de Bankui rentre dans cette histoire. Et on remonte tout ça et on retrouve Hervé Mbapou au centre de cette histoire. Le banquier dont il est question, c'est un certain Gankam qui a fui, qui était à Freeland. Donc, il y a une affaire dans l'affaire, et c'est en faisant des investigations dans la première affaire qu'on retrouve la deuxième affaire avec Fouda. Et au centre de tout ça, il y a donc cet Hervé Mbapou qui, lui, normalement, ne devrait même pas être à côté des cercles du pouvoir.
Mon cher, dans ce type de pouvoir, il y a toujours des bras cassés, des petites mains qu'on utilise pour faire, comment on dit ça, pour aller à la pour pêche. faire les sales besognes, pour faire les sales besognes. Les sales besognes, aller à la pêche des petits poissons, qu'on va remarquer, tiens, j'ai vu ton dossier là-bas, on a mis ton dossier comment s'appelle ce truc-là? Au TCS, si tu veux que ton dossier rentre sous descende à la pile inférieure, tu dois payer. Il y a toujours des petits bras cassés comme les Mbapou et autres qu'on utilise. Ils sont nombreux là. Dans pratiquement tous les pouvoirs, on l'a vu avec, chez Macron, avec ce petit Banala, je sais pas comment il s'appelait. Benalla, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, on a les petits bras cassés, un peu comme les Mbapou et autres. Mais l'affaire au niveau de Macron n'a jamais nié qu'il ne connaissait pas Benalla. Alors, ma chère Marianne, le Joseph Fouda nie connaître Mbapou. Et Mbapou, lui, il dit le contraire. D'accord? Et c'est là où l'affaire est intéressante. Parce que Mbapou, toute cette semaine, il a fait des exercices de relations publiques. On l'a vu parler à Jean-Bruno Tagné. Lui-même, il a fait des voix qui se retrouvent sur l'Internet. Et il nous a donné les messages insinués qu'il connaissait bien le contre-amiral Joseph Fouda. Surtout qu'il a le numéro de téléphone. On peut avoir les numéros de téléphone de plusieurs personnalités, mais lui, il semble avoir un carnet d'adresses fourni et il semble être proche, comme je l'ai déjà dit, de la sécurité militaire. Et toi, tu es en train d'ouvrir une perspective qui est assez intéressante, que ce genre de type-là, les services les utilisent toujours pour faire des sales besognes. Bon, pour le moment, Joseph Fouda n'est accusé de rien. Il est peut-être soupçonné de connaître ce garçon, mais lui dit qu'il ne connaît pas, donc l'affaire est pendante. Et je ne vais pas discuter de cette affaire, on va rester dans les contours. Alors, comment ça se fait, Marianne, qu'après l'affaire Bobda, cette affaire libidineuse de ce jeune Bobda qui était proche des services, qu'on voyait avec une arme, on voyait des officiers de la police faire des salamalek devant lui, et on se retrouve aujourd'hui avec une autre affaire et un certain Bobda, excuse-moi, pas Bobda, mais Mbapou, qui est un gars très nébuleux. C'est une personnalité très nébuleuse, qui semble bien éclairée, qui semble assez intéressante, s'exprime bien, il a une bonne locution, voilà, il présente bien les faits. Mais c'est quand même bizarre qu'on ait des gens comme ça à côté de nos services, non seulement de sécurité, mais aussi pas très loin du président de la République. Tu sais, ce qui me désole, c'est que ce n'est pas nouveau, ce genre de choses. Ça existe dans pratiquement tous les pouvoirs, ce genre d'affaires. Mais un pouvoir structuré arrive à contenir ce genre de personnes. Je t'ai cité l'affaire Benalla. Tout à fait. Elle ressemblait à l'affaire de Mbapou. Elle est où maintenant? Elle a été construite par les services secrets. Mais nous, au Cameroun, ce genre de problème, c'est à la portée de tout le monde. Et les services secrets, la sécurité du président, le personnel autour du président, je sais pas, la sécurité militaire n'arrive même pas à construire cette affaire pour qu'on ne soit pas ridicule au monde, devant le monde. Parce que ce genre de problème, les services secrets arrivent à contenir ce genre d'histoire avant. Oui, mais Marianne, nous avons affaibli nos services secrets nous-mêmes. Nous avons foutu des gens en prison sur une affaire qui n'est pas certainement avérée, qui n'est pas encore passée au tribunal. Voilà, nous avons vu ce qui s'est passé avec l'affaire Martinez-Nzogo. J'ai toujours eu du mal à en parler. Déjà que moi-même j'ai reçu des avertissements à l'époque de ne rien dire là-dessus. Donc c'est très compliqué. Nous voyons que nous avons affaibli nos services. Il y a des concurrences au niveau du monde de la sécurité autour du président de la République, et même ceux qui défendent les biens et les citoyens camerounais sont en concurrence. Donc on a affaibli le CNR, d'accord, en arrêtant le patron Eko, en le foutant en prison, et bon, je sais pas quoi te dire, ça fait peur. Et là, on voit que la CEMIL, à chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, c'est la sécurité militaire qui monte en force. D'ailleurs, moi, j'ai été interpellé à mon voyage passé. Je suis arrivé à Douala, j'étais venu avec un laissez-passer parce que mon passeport, n'est-ce pas, était presque périmé. J'arrive avec le laissez-passer, je passe la police.
Ils ont dû constater que je suis rentré sans passeport et comme mon avion venait de Londres, j'ai passé la douane et tout le reste. J'arrive et je vois les gens qui m'interpellent. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez me suivre sécurité militaire? J'ai dit mais de quoi il s'agit? Non, suivez-nous. Bon, je vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit parce que ça reste secret, mais nous voyons que la sécurité militaire monte en force depuis qu'il y a la guerre au Nozo et depuis que le président Paul Biya a pris un certain âge, il s'affaiblit de plus en plus. Tu sais, tout cela m'aurait amusé, comme si ça n'avait pas été le Cameroun. Parce qu'on parle quand même du Cameroun. Et qu'est-ce qui perd dans toutes ces histoires à dormir debout? C'est le Cameroun. C'est la fragilité du Cameroun. C'est montrer aux yeux du monde que l'État est faible et qu'on peut est poreux, qu'on peut tout faire, que même auprès la proximité du président de la République est facilement accessible. Mais Marianne, est-ce que ce ne serait pas Marianne, est-ce que ce ne serait pas des manœuvres à dessein des services concurrents? Il faut affaiblir un côté, faire monter l'autre, montrer... Parce que l'État est fort. L'État au Cameroun, il faut qu'on se dise la vérité, reste fort. Le président Paul Biya reste au gouvernail, bien qu'il ait pris un certain âge. On va revenir là-dessus tout à l'heure, sur le dernier sujet. Mais le président Paul Biya reste au gouvernail et autour de lui, il y a un enclos sécuritaire, des gens quand même assez puissants. Est-ce que ce ne sont pas ces gens, comme ça transpire de plus en plus, qu'il y aurait donc des batailles au sommet du pouvoir et des gens inspirent ce genre de choses pour ne pas affaiblir certainement le Cameroun, mais pour se positionner pour l'après-Biya, s'il y aura l'après-Biya. Mais même s'ils disent que ne pas affaiblir, ça affaiblit le Cameroun. À l'extérieur, ça affaiblit le Cameroun. Que ça affaiblisse Biya parce qu'ils veulent la place de Biya. Moi, je m'en fous. Ce sont des individus. Ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun. À partir du moment où ça affaiblit le Cameroun, ça montre que aux yeux du monde, la porosité du Cameroun, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Ils peuvent faire leur bataille, mais pas affaiblir mon pays, notre pays. Parce que même s'ils affaiblissent ce pays-là, s'ils prennent donc la place de Biya ou le gouvernail, comment vont-ils faire? Ils vont récolter ce qu'ils ont semé, ma chère Marianne. C'est ce qui va leur arriver. Voilà, c'est ça le problème. C'est le Cameroun qui m'importe. C'est ça qui me pose comme un problème. Qui se battent, qui s'entretuent, c'est leur problème. Eh oui, alors, madame. Mon pays. Alors, madame, ma chère Marianne Simon Ekanet, féministe, mais aussi extrêmement patriote. Je viens de ressentir ton patriotisme et ça me fait énormément plaisir de savoir que, bon, voilà, nous avons... Mon cher, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis une Camerouno-Camerounaise. Eh oui. Je n'ai que ça comme pays. Je n'ai que ça. C'est mon pays, c'est le mien. Tu honores le berceau de nos ancêtres et ça fait plaisir de le savoir. Absolument. Eh oui, il nous reste environ 14 minutes pour clore ce 60 minutes, ce Torias Dominica Dio du 1er décembre 2024. Ça va être festif tout le mois. Et nous, ici, nous allons être là tous les dimanches pour revoir les actualités de notre cher pays, le 237. Les jeunes, ils appellent ça le continent. Voilà, c'est ça. Alors... C'est le continent. Eh oui. Alors, troisième partie de nos morceaux choisis. Il y a un appel à la retraite. Un appel strident à la retraite, un appel au président de la République. On demande à Paul Biya. Bon, écoute, c'est un économiste camerounais qui a décidé qu'il allait faire une tribune et ça a été publié. Et dans Défis actuels, Babi Sakana. J'ai eu du mal avec ces noms. Vraiment, les patronymes des Camerounais, ils sont très beaux aussi. Babi Sakana, c'est ça. Babi Sakana. Oui, voilà, Babi Sakana, ça sonne très bien. Appelle Paul Biya à passer la main à un autre cadre du RDPC. C'est très précis ce qu'il dit. Babi Sakana appelle Paul Biya à passer la main à un autre cadre du RDPC. Alors, dans une lettre de réforme adressée au chef de l'État, l'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor invite le président Paul Biya à ne pas écouter ce qui le pousse à être candidat. On parle bien ici, entendu, des turiféraires qui sont autour de Popol. Babi Sakana, ingénieur financier, l'a dit dans une tribune. Marianne, première question. D'accord ? Avant que je ne revienne sur le reste, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette tribune de Babi Sakana? C'est une tribune comme une autre. Tu sais, depuis pratiquement 2011,
il y a eu des personnalités qui ont demandé à monsieur le président de ne plus se représenter. Plusieurs sont en prison. Plusieurs sont en prison, ma chère Marianne. Oui, il y a des tribunes. J'ai un communiqué du Manidem qui demandait en 2011 à Paul Biya de ne plus se représenter. Il y a Bidoun Saint-Éloi, qui était du RDPC ou qui est encore du RDPC, qui le claironne à chaque... Il y a eu l'offre orange. Il y a eu l'offre orange. Il y a l'offre orange. Il est Kamga. Il y a Limbilobe qui n'arrête pas depuis de demander au président Biya de ne pas se présenter. Il y en a plein. Ce n'est pas nouveau. Voilà un autre en plus. Ça ne change rien à ce que Biya veut faire. Moi, j'ai bien lu cette tribune-là. Non, mais écoute, ma chère Marianne. Alors, Babi Sakana, lui, quand même, il y a une innovation parce que ça va avec l'âge du président, hein, l'âge avancé de Paul Biya. Il l'a dit dans sa tribune. Il a dit que Paul Biya il aura 91 ans en 2025. Moi-même, deux fois, son âge, là, je m'embrouille. Je sais pas si c'est 92 ou si c'est 91. Bon, voilà. Selon Babi Sakana, ça rend difficile la poursuite de ses fonctions avec l'énergie nécessaire. Voilà, il y a un besoin aussi de renouvellement. Il insiste sur l'importance de renouveler le leadership au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le jeune Cabral Libel appelle ça libérer les énergies, hein, pour apporter une nouvelle dynamique au pays. Et ensuite, la troisième chose, c'est... Comme disait Macron. Oui, tu sais que lui, c'est notre Macron. C'est un macroniste. Oui, il a dit qu'il était macroniste. C'est un Macron. Parce que lui, voilà, il ne cite pas il ne cite pas ses pères, il ne cite pas ses pères du Sénégal, il ne cite pas ses pères du Tchad. Voilà, il cite un Toubab. Bon, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut en politique. Bon, alors, j'ai rappelé qu'il y a l'âge, Babi Sakana a parlé de l'âge avancé de Paul Biya. Il dit qu'il aura 91 ans en 2025 et selon lui, ça rend difficile la poursuite de ses fonctions avec l'énergie nécessaire. Il dit ensuite qu'il y a un besoin de renouvellement. Il insiste sur l'importance de renouveler le leadership au sein du RDPC, hein, le parti de la flamme, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour apporter une nouvelle dynamique au pays. Et ensuite, il parle d'une chose qui est très importante, une transition ordonnée. Il a été très précis, hein, dans ce qu'il dit. Contrairement aux Elimbilobe et aux autres qui, pour eux, c'est le Biamosgo. Le reste, c'est le Biamosgo. Non, le Biamosgo, c'était en 92. Ok. Pour les Limbi, c'est pas le Biamosgo. C'est pas ça. J'ai bien lu la tribune de ce monsieur. Il a énuméré ce que tous les gens disent. C'est compte tenu de l'âge, mais tu vas pas me dire qu'en 2018, entre 2018 et 2025, il y a, quand on commence à aller à 80 ou 85 ans, je ne crois pas qu'il y a une grande différence. Hein. Ce que je veux dire, c'est que s'il demande, si ça avait été, j'aurais pris ça vraiment, je pense que monsieur le président Biya aurait pris ça au sérieux. Si aujourd'hui on voit le comité central du RDPC faire une tribune demandant à monsieur Biya de ne pas se présenter, c'est les seuls qui peuvent. Ce comité du RDPC, le bureau politique du RDPC, le comité central, qui peut, ne serait-ce que faire entendre à Biya le fait de se présenter. Mais Marianne, c'est ce que Babi Sakana semble dire en d'autres mots. Hein. Il a insisté sur l'importance de renouveler le leadership au sein du RDPC. Moi, je suis en train de te dire, il demande à monsieur Biya de ne pas se représenter. Je dis que c'est peine perdue. Monsieur Biya fera ce que lui il veut, ce qu'il veut faire, ses aspirations, jusqu'où il va aller. Monsieur Biya n'écoute pas. Le peuple demande à monsieur Biya pour la santé pour les Camerounais, l'école, les enseignants, les routes et tout. Il n'écoute pas. On voit que c'est la même chose. Donc, c'est pas parce que Babi Sakana aura dit que monsieur Biya, si ça avait été même, on me dit que madame Biya aurait fait une tribune en demandant à son mari de ne pas se présenter, j'allais encore me dire, ah voilà, là les choses commencent à prendre une autre forme parce que c'est celui qui va l'écouter, ou que son fils Franck lui fasse une tribune, ou que le comité central du RDPC fasse une tribune. Là, elle dit que bon, là, les choses commencent à prendre une autre tournée. Mais un Camerounais lambda qui n'a pas une grande proximité avec monsieur Biya, qui n'est pas dans son cercle restreint, fait une tribune
C'est pour nous qui fait une tribune. Et c'est une bonne alors, chose. pour toi, Marianne, un pavé lourd n'a pas été lancé dans la mare, hein. Et donc, non. Ce pavé-là, beaucoup l'ont lancé. C'est le Biamosgo, c'était en 92. Mais depuis 92, je dis bien en 2011, il y a eu des lettres, des motions lui demandant de ne plus se présenter, d'aller se reposer. Et je continue en disant, pour renouveler les forces vives, il y a bien un président en Italie, hein. Mais est-ce que c'est ce président en Italie qui gouverne? C'est cette dame-là, Meloni, qui gouverne. Biya peut aussi rester président. Le président Biya, s'il veut rester président à vie, il peut le rester. Mais au moins, qui renouvelle, comme disait Babi Sakana. Babi Sakana, oui. Qui renouvelle l'élite au pouvoir, qui renouvelle même au RDPC, parce que le renouvellement du RDPC va influencer, va donner une certaine dynamique au Cameroun. Le fait que Biya soit président, quoi, le problème, moi ça ne me pose pas de problème. S'il y avait un exécutif fort, solide, performant, ça ne poserait de problème à personne. Alors, ma chère Marianne, tu viens d'élaborer une très belle perspective, qui est certainement aussi une prospective, hein. Donc, les gens du RDPC, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais je tiens à rappeler ici, pour le regretter, certainement, n'ayant pas accès au bulletin de santé du président de la République, et d'ailleurs, même si j'y avais accès, je ne pense pas que ça ferait quelque chose. Mais, visiblement, le président de la République n'a aucun signe. Il n'a aucun problème cognitif à la Joe Biden. Il ne semble pas non plus avoir un souci de mémoire évanescente. On voit que le président de la République est au travail. Les décrets sont pondus tous les jours, les rencontres se font, il reçoit des émissaires de gauche à droite et il a l'air d'être en forme. C'est vrai qu'il avait disparu pendant une petite période et des gens malveillants ont profité, des compatriotes malveillants ont profité pour dire que, bon, il était passé de vie à trépas. Et je tiens aussi à rappeler, ma chère Marianne, qu'il n'y a pas vacance de pouvoir pour le moment. Donc Paul Biya est dans son droit de rester, comme tu viens de le dire, continuer à rester là s'il a de l'énergie. Et surtout, Marianne, si il est investi par le RDPC pour la prochaine élection d'octobre 2025. Tu sais, mon cher, Joe Biden, il y a beaucoup de gens l'ont appelé à jeter l'éponge. Hein. Tout à fait. Il l'a pas fait. Hein. Il a insisté. Il a jeté l'éponge quand c'est pas parce que sa santé s'est dégradée. Il a jeté l'éponge quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas battre Trump, qu'il allait perdre, que s'il y allait, il allait perdre, et il y avait fracas. C'est à ce moment-là qu'il a jeté l'éponge. Oui, mais attention, Marianne, il y a quand même eu l'intervention de gens comme l'ex-président Obama, d'accord? Il y a eu Nancy Pelosi qui sont des pontes du Parti démocrate quand même, qui ont intervenu à la dernière minute pour lui dire, mon cher ami, il faut que tu partes. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du comité central du RDPC. Tout à fait. Mais je voulais terminer en disant que à partir du moment où le président Biya ou n'importe quel président, il est convaincu qu'il va passer, qu'en 2025, il va passer. Comment voulez-vous qu'il écoute ce que Babi Sakana a dit? Comment voulez-vous? Si ce sont les aspirations du président Biya, peut-être que le président Biya, je le crois, c'est où il va, c'est où il veut amener encore le Cameroun. C'est pour ça qu'il se représente. Et il est convaincu qu'il va passer. Si le président Biya était sûr qu'il ne passera pas, il jetterait l'éponge comme Joe Biden. Donc, il faut simplement, je dis que c'est un pavé dans la masse. Ce n'est que le comité central qui l'investit, qui peut amener le président Biya à jeter l'éponge. Or, dans ce bureau politique-là, le comité central de la RDPC, eux, c'est leur champion. C'est leur champion. Eux, ils sont là parce que le champion est là. Ils ne peuvent pas miser sur quelqu'un d'autre. Il y a toute une équipe, tous ceux qui sont autour, qui se disent que si peut-être que si le président Biya n'est plus là, nous aussi notre carrière est finie, on est fini. Donc on va le pousser jusqu'au bout. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est pas parce que le président Biya va se présenter en 2025 qu'il va les reconduire. Et surtout, Marianne, tu as dit que le président Paul Biya n'y pense même pas encore. Il ne pense pas encore prendre sa retraite. Et il l'a dit publiquement. Je vais te faire un autre rappel ici. Certainement, tu te rappelles lors de la conférence conjointe, la conférence de presse avec le président Emmanuel Macron lors de sa visite éclair à Yaoundé en 2022.
Paul Biya avait été interrogé sur son avenir politique. Hein. Sa réponse avait été, pour les uns, certainement ambiguë, mais moi j'avais pensé à un biaïsme. Il est très fort avec ce biaïsme cinglant que tous les Camerounais reprennent aujourd'hui. Il avait dit, je cite, « Faites la soustraction entre le mandat pour lequel j'ai été élu et 3 ou 4 ans pour savoir le temps qu'il me reste à diriger mon pays, avant de savoir, et ça c'est la phrase qui est importante, avant de savoir si après je reste ou si je rentre au village. » Ben oui. Donc, ce sera de son fait. C'est lui qui décidera s'il rentre au village ou s'il reste. Et tant qu'il aura l'impression, je dis, à tort ou à raison, que il a encore beaucoup de choses à apporter au Cameroun, qu'il a encore à même de diriger ce pays, il restera. Ce n'est pas pourquoi je dis que ça m'intéresserait. Si c'était une tribune, si c'était son épouse, Chantal Biya, qui avait signé une tribune comme ça, elle dit que là, ça commence à être sérieux. Ou si c'était son fils, voilà. Ou si c'était attention, Marianne, si c'est Madame Biya qui signe cette tribune, ou si c'est Franck Biya qui le fait, ou encore un autre, ils vont être considérés comme complètement déloyaux. Hein, ils peuvent rien faire. Les gens qui doivent, non, comme tu dis, les gens, j'ai bien compris ta boutade et ta remarque, j'ai bien compris. Mais en fait, les gens, comme tu dis, ce sont les membres du comité central du RDPC et les instances supérieures qui doivent décider si le président reste ou pas. Mais lui-même, pour le moment, comme tu l'as fait remarquer, et je t'en remercie, c'est encore une autre très belle perspective qui deviendrait une perspective. Le président Paul Biya, dans sa tête, n'a pas encore décidé de rentrer en Vomeka. Donc, il va rester au pouvoir. Oui. Il va rester tant que moi je n'ai aucune je ne me fais aucune illusion. Si le président Biya voulait partir, on le saurait, on le comprendrait, parce que je sais pas, on lirait ça dans les faits et gestes et tout, et dans les décrets, les choses, voilà. Oui, mais alors Marianne, le corps de l'homme semble être fatigué, ce qui est normal pour l'âge qu'il a, mais l'intellect semble être très dynamique et très vif. Paul Biya continue de bosser. Moi, je ne sais pas, je suis pas, peut-être que toi, tu es dans le secret de Dieu. Moi, je ne sais pas s'il continue de bosser, si sa tête est encore, je suis pas médecin, voilà. Mais je le vois comme on le voit là. Ouais, mais nous avons des patriarches, nous, parce que dire vieux chez nous, bon, on dit des patriarches. Nous avons des patriarches comme Bargangele. On a vu sa verve lors de sa sortie, sa saillie là, lorsqu'il est allé à Moutenguene et qu'il y est revenu. C'est vrai que le corps était fatigué parce que quand on rentre dans des crevasses de 1 mètre de profondeur, le corps devient fatigué. Mais on a vu qu'il avait encore de la verve. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne parle pas fort, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais nous sommes en train de le voir toutes les semaines. Tous les jours, il a un agenda chargé, il y a des émissaires qui viennent se faire accréditer, il prend des décisions, il y a des décrets, on voit des condoléances qui s'en vont, on voit il peut avoir des gens qui font ça autour de lui, mais je pense que quand même, Marianne, on peut encore dire que le président Paul Biya reste quand même en bonne santé pour le moment, visiblement. Bon, visiblement, comme tu dis, mais je veux dire, on peut être en chaise roulante, et puis avoir la tête qui fonctionne. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est fatigué, qu'on ne marche plus bien, qu'on n'est pas, la tête ne fonctionne pas. Je ne dis pas ça pour le président Biya, je dis ça pour tout le monde. C'est pas le fait d'être debout, de faire des sauts, de sauter, qu'on peut diriger un pays. On peut être en chaise roulante et diriger un pays et avoir toujours la tête qui fonctionne. Je vais te dire quelque chose. J'ai rencontré dans ces derniers jours le papa de Henriette Ekwe, qui avait plus de 100 ans. Pays Bongo Anatole. Il avait la mémoire, il avait la tête, était toujours là. Il savait il se souvenait de tout le monde. Il nous racontait des choses, des faits du Cameroun d'il y a, je sais pas, 60 ans, avec les dates et tout. Donc, ça veut dire que, bon, même s'il était déjà bien vieux, il ne pouvait plus rien faire, la tête était toujours là. Donc, moi, je dis, à partir du moment où le président Biya, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui le force tout le matin à se lever, à aller recevoir des gens à Itoudi. Je pense que lui-même, son corps lui dira, je ne peux plus, qu'il laisse. Voilà. Pour l'instant, il est encore là. Et tant qu'il sait, et il est persuadé qu'il va encore passer en 2025, il ne partira pas. Et puis, bon, maintenant, peut-être, comme on dit, il y a des parents, quand ils sont sur le point de partir, ils ont tellement envie de rester encore en vie parce que ils n'ont pas encore, comment on dit ça, ils n'ont pas encore un héritier capable de
de prendre sa succession ou de faire vraiment ce qu'il est en train de faire. Peut-être que le président Biya se dit qu'il n'y a personne, l'impulsion qui donne le Cameroun aujourd'hui pour aller vers la Russie, la Chine, le Brésil, les autres pays, il ne voit pas encore autour de lui. Eh oui, ma chère Marianne, oui, vas-y, ma chère Marianne, je te donne 30 secondes pour finir parce qu'on a presque atteint les 60 minutes. Je dis que peut-être qu'il ne voit pas encore dans sa tête celui qui peut amener le Cameroun là où il va amener le Cameroun, et c'est pour ça qu'il se présente. Peut-être a-t-il tort, peut-être a-t-il raison, mais qu'il oublie que moi je suis là pour amener le Cameroun là où lui il est en train de l'amener. Et j'applaudis des deux mains pour ce qu'il est en train de faire. Dans la politique étrangère. Eh oui, comme je dirais, Marianne, vraiment, on a commencé en chapeau de roue et on termine très bien. Écoute, tout ce qu'on peut souhaiter au président Biya, c'est que l'horizon 2035, l'horizon 2035, que voilà, toutes les promesses qu'il avait faites aux Camerounais puissent être atteintes, même s'il n'est plus là. Peut-être qu'il ne sera plus là, peut-être qu'il sera là, mais c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et aux opposants, je dirais, un opposant, en vaut deux. Donc voilà, vous savez maintenant que Paul Biya va se présenter. Bon, pour le moment, on soupçonne qu'il va se présenter à l'élection présidentielle 2025, c'est octobre 2025. Et Marianne, toi et moi, nous aurons le temps de faire Horacio Dominique Adio extra sur le président Paul Biya. Je pense qu'on va lui consacrer 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Voilà. Absolument. Écoute, je te remercie pour cette chaleur que tu nous as apportée, ta verve, ton dynamisme habituel. Et oui, c'était Horacio Dominique Adio du 1er décembre 2024. Nous avons parlé des sujets assez intéressants, l'amélioration du processus électoral, et il y avait une perspective de l'exclusion des femmes. Nous avons parlé de l'affaire du faux ou vrai contre amiral Joseph Fouda. Les perspectives sont devenues des perspectives, c'était assez intéressant. Et là, l'alternance au pouvoir de l'économiste Babi Sakana Courtois, ce n'est pas un pavé à la mare, il n'a pas brisé un tabou, les gens le disent depuis. Je te remercie énormément. Bon dimanche et à dimanche prochain. C'est moi qui te remercie. Bon dimanche, à dimanche prochain.